Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre 3. Donc aujourd'hui on va faire la première partie. Donc chapitre 3, les circuits électriques dans l'habitation. Alors première partie, on va voir les circuits série et dérivation. Alors on a déjà vu dans la partie précédente les circuits série, mais on va essayer d'un peu mieux comprendre ce que c'est. On verra un autre type de montage qui sont les circuits en dérivation. On dit aussi les circuits en parallèle. Alors, première partie, les circuits en série. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, si un circuit électrique ne possède qu'une seule boucle, il s'agit d'un circuit en série. Donc on parle aussi de montage série. Donc un petit exemple, ici on a le montage d'une lampe et d'une pile en série avec un interrupteur. Donc ici on a la pile, la lampe et l'interrupteur. Et donc ici on voit bien qu'on n'a qu'une seule boucle. Donc ça c'est un circuit en série. Les avantages du circuit en série. Donc le montage il est simple. Il y a moins de fils de connexion, et la même quantité de courant circule dans tous les dipôles. Et surtout, ça consomme moins d'énergie électrique. Vu qu'il y a la même quantité de courant qui circule dans les dipôles, ça va consommer moins d'énergie électrique. On comprendra pourquoi un peu mieux quand on fera le circuit en dérivation. Les inconvénients, donc ça ne convient que pour des circuits très simples. Si un dipôle est endommagé, le courant ne circule plus, donc plus rien ne fonctionne. Ça, c'est un des gros problèmes du circuit série. Et autre chose, plus il y a de dipôles, moins ils recevront de courant. Par exemple, plus on met de lampes, moins chacune d'entre elles ne brille. Et c'est pour ça qu'on consommera moins d'énergie en fait avec le circuit série. Mais c'est pas forcément génial parce que nous, quand on met une ampoule, on veut qu'elle brille au maximum de sa capacité, la capacité pour laquelle elle est faite. Mais si on met plein de lampes en série et qu'on fait rien d'autre, qu'on laisse la même source d'électricité, qu'on la change pas et qu'on met juste des lampes en série, et ben là on va avoir des problèmes parce que toutes les lampes ne brilleront pas autant. Ce qui nous amène à parler de la partie, bon il y a un problème, partie B, les circuits en dérivation. Donc lorsqu'un circuit possède plusieurs boucles, appelées des branches, on dit que le circuit est en dérivation. On parle aussi de montage en parallèle. Donc vous allez m'entendre dire parallèle ou dérivation. Ici, on a le schéma de deux lampes en dérivation, pas d'interrupteur ce coup-ci. Donc on a notre pile ici, et on a la première boucle pour la première lampe et la deuxième boucle pour la deuxième lampe. Donc on a une boucle, deux boucles. Alors ça, on le verra plus en seconde, en quatrième. Bon, la boucle là, elle est un peu mal placée, mais vous, pour comprendre, au début, vous pouvez vous dire une boucle là, donc il y a deux boucles, donc dérivation. Avantages et inconvénients. Donc les avantages, tout se passe comme si chaque dipôle avait sa propre source d'énergie. Ils peuvent donc fonctionner au maximum de leur capacité. Donc c'est comme si on avait branché une pile sur chacune des ampoules. Donc c'est comme si on avait deux piles. Si une branche contient un dipôle défectueux, seule cette branche s'arrête de fonctionner. Les autres ne sont pas impactés. Les inconvénients, par contre, le montage il est plus compliqué, il y a plus de fils de connexion. Donc regardez pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Donc là on a deux boucles. Même chose que c'est exactement la même chose que si on avait réalisé les deux circuits suivants. Donc une première lampe en série avec une pile et une deuxième lampe en série avec une pile. Exactement le même montage. C'est exactement la même chose. En fait, tout se passe comme si chacune des deux lampes, ici, elles avaient leur propre pile. Donc tout se passe comme si chacune des lampes avait leur propre pile. En conséquence, la pile, du coup, se videra plus vite car elle alimente les deux lampes à pleine puissance. Donc elle se videra deux fois plus vite que s'il y avait que ce schéma-là, par exemple, que si elle alimentait qu'une seule ampoule. Tandis que si on met deux lampes en série, là, la pile ne peut faire fonctionner les deux lampes à pleine puissance. En conséquence, la pile se videra moins, mais les lampes s'éclaireront moins que si elles étaient en dérivation. Donc là, la pile, elle va pouvoir fournir moins de courant à chacune des lampes, donc du coup elle se videra moins vite, mais les lampes brilleront moins. Donc c'est un problème. De plus, si une des lampes est endommagée dans un circuit en série, comme ici, donc là la lampe rouge elle est grillée, ben on a un problème parce qu'en fait le circuit il est ouvert du coup. C'est comme s'il n'y avait plus rien à cet endroit-là. Donc du coup le courant en fait il peut pas circuler. Cette flèche que j'avais mis ici, bah, elle est fausse parce qu'en fait il peut pas du tout y avoir de courant qui circule. Ça revient à avoir un circuit ouvert. Le courant ne circule plus rien ne fonctionne. Tandis que dans un circuit en dérivation, si on a une lampe grillée ici, bah, le circuit correspondant c'est celui-là. Donc effectivement ici on a un circuit ouvert, mais si on regarde le trajet du courant, bah, il peut toujours aller jusqu'à cette lampe et il peut toujours revenir au pôle moins.
Donc seule la branche défectueuse arrête de recevoir du courant. Les autres branches, elles, continuent de fonctionner. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée. Au revoir.